Alors Seat va pas lancer de VE avant un moment, visiblement. Pourtant, c'est quand même une marque sœur de Volkswagen. Alors, je comprends pas pourquoi ils clonent pas l'ID2, l'ID3. Enfin, si, l'ID3, c'est la Cupra Born, du coup. Mais pourquoi pas l'ID2, l'ID1, du coup? Ils avaient fait pareil avec la Seat Mii, là. Ils avaient cloné l'I-Up. Donc, je comprends pas la logique, en fait. Faites pareil, en retouchant un petit peu la voiture. Wayne Griffiths déclare donc cela. Même si le label sportif écoule moins de voitures, toute énergie confondue que Seat, 248 000 exemplaires contre 310 000 en 2024, en raison de ce double emploi. Avoue à demi-mot, Seat ne sortira donc pas de voiture électrique tout de suite, mais elle le fera lorsque sa capacité d'en produire sera là, donc dès lors Seat pourra récupérer la nouvelle plateforme MOB Small. Ok. Donc pas de modèle 100% électrique avant 2030 pour Seat. Eh ben écoutez, alors moi je parlais de la Cupra effectivement, mais c'est vrai que Seat maintenant au final c'est détaché de Cupra. Donc d'ailleurs Seat c'est mort en fait, quand j'y pense. Enfin, qu'est-ce qu'ils font Seat maintenant en fait? Vu que Cupra s'est détaché, Cupra reste meilleur que Seat hein, pour moi. Hein. Seat c'est moribond, enfin ça me fait penser à Lancia chez Stellantis en fait. C'est devenu de la daube. Personne n'en veut quoi. Bon bref, je vous laisse commenter, ciao. Ferrero annonce son premier camion électrique. Magnifique. Le Nutella et les Kinder Bueno pourront désormais être livrés en 100% électrique. Waouh, c'est pas ça qui va m'en faire acheter, mais bon, c'est pas grave. D'ici 2030, le groupe Ferrero vise une diminution de 35% de ses émissions de CO2 sur l'ensemble de ses opérations logistiques. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise mise en grande partie sur l'optimisation du transport. C'est dans ce cadre que le tout premier camion 100% électrique de l'entreprise a récemment été inauguré en France. La firme a choisi le Volvo FM électrique, un camion polyvalent, pouvant intégrer soit 2, soit 6 packs de batterie, avec environ 300 km d'autonomie. J'imagine que c'est pour le pack de 6 du coup. Avec ce nouvel engin, Ferrero livrera majoritairement des produits Nutella et Kinder Bueno fabriqués sur le site de Villiers-Écaille, je sais pas comment on dit, au 35 magasins Leclerc en Normandie. Ah bah c'est par chez moi en plus, magnifique. Ensuite, l'entreprise prévoit d'étendre ses tests à d'autres régions françaises et d'intégrer progressivement d'autres VE électriques dans sa flotte. Ferrero a été la première entreprise de confiserie chocolaterie en France à être labellisée Fred 21 en 2023. Reconnaissant ses efforts pour une logistique plus durable, Grégory Debuchy, directeur supply chain pour Ferrero, souligne l'importance de cette initiative. En tant qu'acteur majeur de l'agroalimentaire, nous avons la responsabilité d'innover pour réduire l'impact environnemental. Ce camion électrique marque une étape clé dans notre feuille de route, vers une logistique plus durable. Très bien, bon bah, c'est une bonne chose. Il faudrait que tous les camions soient comme ça, mais bon, ça viendra avec le temps. Ciao. Et oui, regardez les voitures électriques qui font perdre des emplois. 7500 emplois en moins à cause des VE. Il faut supprimer les VE du monde, se disent les anti-VE. La marque s'apprête à supprimer 7500 postes en Allemagne. Avec cette mesure radicale, l'entreprise espère se mettre à l'abri des intempéries de l'avenir. Donc Audi qui veut supprimer 7500 emplois. Mais il y a eu Nissan, Aston Martin, JP Lotus aussi. Ils annoncent des licenciements pour tenter de se sauver. Donc d'ici 2029, ils veulent virer 7500 personnes, qui doit permettre d'économiser 1 milliard d'euros. L'objectif, c'est de servir de l'argent économisé pour stimuler la croissance. Audi prévoit par exemple d'investir 8 milliards pour moderniser ses usines allemandes. Mais les constructeurs doivent faire face à la réalité. Les ventes ont chuté. Moins 12% l'année dernière. En 2024, Audi a même vendu moins de VE que Tesla. La société justifie cette situation par des conditions économiques difficiles. Un marché très concurrentiel, une disponibilité limitée des pièces. Que l'entreprise ne dit pas, c'est surtout qu'elle n'arrive pas à suivre le rythme des autres dans le domaine de l'électrification, notamment les Chinois, ou même Tesla. La situation a pu être encore plus catastrophique. En effet, Rainer Schirmer, vice-président du comité de santé d'entreprise, se félicite d'avoir réussi à assurer l'avenir des deux sites, en parlant de Neckarsulm et Ingolstadt. Il précise que l'usine de Neckarsulm va par exemple accueillir un centre d'IA et de numérisation. Très bien. Bon, bah, c'est un moindre mal, mais bon, ça fait quand même des gens de virer, quoi. De toute façon, le groupe Volkswagen, que ce soit Audi, Porsche ou les autres marques, ça va pas trop. Hein. Ça va pas fort, hein, quand même. Allez, ciao. Et BYD qui nous promet des charges ultra rapides avec ces nouveaux modèles. On va jusqu'à 10C, c'est-à-dire 10 fois la capacité de la batterie, en gros, quoi. C'est hallucinant. Depuis plusieurs mois, différents acteurs chinois rivalisent d'annonces sur ce sujet. Il y a KTL, Huawei, Geely, Chery, les ambitions se cristallisent autour de la barre des 500 kW et du chiffre magique de 1 km d'autonomie par seconde de charge. De son côté, BYD était étrangement silencieux, continuant à miser sur les batteries Blade et la chimie LFP. Alors selon les informations préliminaires, BYD évoquait une charge ultra rapide, y compris par grand froid à moins 30 degrés, avec un 16 à 80% en 10 minutes. Dans ces conditions, le constructeur chinois apporte maintenant plus de détails sur ces nouvelles générations. Tension de fonctionnement 1000 volts, courant 1000 ampères. Charge en 10C, donc 10 fois la capacité de la batterie, jusqu'à 1000 kW de puissance ou 1 MW. Il ne s'agit pas de prototypes, mais bien de véhicules qui sont commercialisés. BYD vient de officialiser les prix. La Han L à partir de 34 200 €, la Tang L à partir de 44 300 €. Dénommées Flash Charge, ces nouvelles batteries ont clairement la plus forte puissance de charge du marché,
Mais la puissance brute ne se fait pas tout. Ce qui compte bien, c'est la vitesse finale. BYD annonce récupérer 400 km d'autonomie en 5 minutes et jusqu'à 2 km secondes. D'un point de vue de la physique, il s'agit toujours de batteries au format Blade en chimie LFP. Mais comment ils font? C'est incroyable. C'est du LFP en plus, qui est censé se recharger moins vite, quoi. Bien sûr, pour recharger une telle puissance, il faut une borne adaptée. Le constructeur a donc également dévoilé sa borne de recharge 1000 kW, qui va commencer son déploiement. 4000 stations sont prévues, avec un équipement qui comprend les bornes ainsi que les batteries stationnaires, qui doivent assurer le fonctionnement dans des lieux où les puissances disponibles ne seraient pas suffisantes. Ok, bon. Là, ça commence à sentir le sapin pour les constructeurs historiques européens, et puis pour Tesla aussi, au passage. Tesla qui est bloqué à 200-250 kW, ce qui est déjà bien, on va pas dire le contraire, mais là 1000 kW, c'est juste délirant en fait. Bon, alors quid par contre de la durée de vie des batteries avec une telle puissance de charge? La question peut se poser aussi, parce que 10 fois la capacité de la batterie, là quand même, faut qu'elles encaissent les batteries. Alors je sais pas combien de temps ça va durer si tu fais que des charges à cette vitesse. Je pense qu'au bout de 10 ans, elle est flinguée la batterie, honnêtement. Voire peut-être moins. Mais bon, ça, c'est dur de dire un chiffre, d'avancer un chiffre. C'est invérifiable pour l'instant. Il faudra en reparler dans justement 10-12 ans, quoi, faire le point. Mais bon, je pense que c'est pas très bon pour les batteries quand même. Mine de rien, voilà. On sait que plus tu recharges vite, plus les batteries chauffent et plus elles se dégradent. Mine de rien, c'est logique, quoi. Qu'en pensez-vous de ces vitesses de charge? Est-ce que c'est pas un peu trop, finalement? Alors, Mercedes va se fournir chez les Chinois pour leur lidar. Ils ont choisi le chinois Eisei pour se fournir en capteur lidar, une décision mûrement réfléchie malgré les risques liés aux technologies en provenance de l'empire du milieu. Oh, ça va, faut arrêter avec ça. Tous les futurs véhicules de la marque, y compris ceux vendus en Europe, seront équipés de ces capteurs. C'est la première fois qu'une marque étrangère cherche à utiliser les technologies de Eisei pour des modèles vendus en dehors de la Chine, mais la décision d'Allemand n'a évidemment pas été prise à la va-vite. Une source proche du dossier explique à Reuters pourquoi Mercedes avait finalement choisi la Chine plutôt que les USA. La firme allemande aurait hésité pendant des mois en raison des raisons juridiques, des risques juridiques et géopolitiques. Mais son choix s'est finalement porté sur ce constructeur en raison des coûts inférieurs et de sa capacité à produire à grande échelle. Le constructeur a peut-être aussi pris en compte les menaces de Trump à l'égard de l'Europe. Le fournisseur chinois dispose de 2 lignes de production pour une capacité manuelle de plus de 2 millions d'unités. L'entreprise met également en place des lignes de production à l'étranger afin de toucher des clients préoccupés par les risques tarifaires et logistiques, précise Andrew Fan, directeur financier chez Eisei. Mais les futurs Mercedes équipés de lidar en provenance de Chine ne pourront vraisemblablement pas rouler aux US pour des questions de sécurité nationale. Non mais c'est hallucinant. En quoi des lidars seraient une menace pour la sécurité nationale des États-Unis? Mais ça va pas bien, C'est de la paranoïa complète en fait là, vraiment. Avec Trump on en est là, de la parano quoi. Et puis Biden aussi, parce que c'était à cause de lui d'ailleurs, visiblement. Mais Trump c'est pareil. Alors les chinoises et russes d'ailleurs. Pas que les Chinois, les Russes aussi. C'est... Waouh. Ils imaginent quoi? Que les leaders chinois et russes, ils pourraient faire en sorte de pirater les voitures et qu'elles soient incontrôlables et que les gens aient des accidents à cause de ça? Bah je sais pas, moi on peut tout croire, franchement. Mais à ce moment-là, t'interdis aussi les voitures autonomes qui ont des capteurs d'origine chinoise potentiellement. Et il faut tout interdire dans ce cas-là, tu reviens aux voitures des années 80-70 quoi, sans électronique. Bah oui, allons-y, tant qu'à faire. Bon, c'est n'importe quoi, allez ciao.